Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors quand on fait face à toutes ces nouvelles méthodes d'alimentation santé, de régime ou de perte de poids, c'est pas toujours facile de démêler le vrai du faux. Et j'ai envie de dire, de toute façon, la nutrition c'est quand même une science tellement mouvante. Ce qui est vrai aujourd'hui, on va démontrer dans 15 jours ou dans 2 ans que c'est plus le cas et quelque chose qu'on décriait aujourd'hui, on va le porter au nu dans quelques temps. Donc c'est vraiment une science mouvante. Mais j'aime bien l'idée aussi d'utiliser le podcast, non pas pour te partager des vérités absolues, mais pour t'aider à te poser les bonnes questions, pour que tu sois capable par toi-même et pour toi-même de prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire celles qui vont servir tes meilleurs intérêts, pour ta santé physique et pour ta santé mentale. Et du coup, il y a 15 jours, dans l'épisode 78, je t'ai partagé mon avis sincère sur Glucose Révolution. Et aujourd'hui, un peu de la même façon, j'ai envie qu'on se parle d'une autre méthode qui fait le buzz, qui est le jeûne intermittent. Parce que c'est vrai, le jeûne intermittent, tout le monde en parle, on entend partout qu'il a des bienfaits pour la digestion, qu'il aide à perdre du poids. J'ai même reçu certains témoignages me disant que le jeûne intermittent a permis à certaines personnes de se libérer des compulsions alimentaires. Du coup, j'avais envie dans l'épisode d'aujourd'hui d'allumer les projecteurs sur le jeûne intermittent. En quoi ça consiste? D'où ça vient? Pourquoi c'est devenu à la mode? Et puis ensuite, je voudrais qu'on aille explorer ensemble les raisons pour lesquelles cette méthode peut être compliquée, voire carrément glissante. Je vais t'expliquer ce que le jeûne intermittent peut venir activer chez toi, mangeuse compulsive, mangeuse émotionnelle. Et puis enfin, si cette méthode te fait de l'œil, si tu as envie de la tester ou si tu es en train de la tester, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te partager les 3 erreurs à ne surtout pas commettre si tu veux pratiquer en toute sécurité, c'est-à-dire sans courir le risque d'aggraver tes compulsions alimentaires. Alors pour commencer, d'où vient le jeûne intermittent, en quoi ça consiste et pourquoi est-ce qu'on porte au nu ses bénéfices, pourquoi c'est devenu tellement à la mode? Alors le fait de jeûner, c'est simplement une méthode d'alimentation qui consiste à alterner des périodes où on va manger normalement et des périodes où on va s'abstenir de manger, on va choisir de ne pas manger. Mais il faut savoir que finalement la pratique du jeûne, c'est quelque chose qui est vraiment ancestral. Il y a vraiment des racines historiques, culturelles et religieuses au jeûne. C'est une pratique millénaire qu'on retrouve dans toutes les religions. Dans la religion musulmane, on a le ramadan. Dans la religion chrétienne, on a le carême. Dans les traditions bouddhistes et hindouistes, on a aussi des périodes de jeûne qui sont d'ailleurs souvent associées à la notion de purification spirituelle. Dans la religion juive dont je suis issue, je dis toujours qu'on est assez malin, on a Yom Kippour, c'est une journée de jeûne pour se faire pardonner tous les péchés de l'année. Je trouve que la transaction est pas nulle, on est assez malin. Bref, blague à part. Tu vois, dans toutes ces cultures, le jeûne est là pour accompagner une dynamique de purification, une volonté de purification. Et au-delà de la spiritualité, le jeûne a souvent été perçu comme un moyen de purifier le corps et de libérer l'esprit. Donc ça renforce vraiment depuis longtemps la croyance que jeûner c'est un acte sain et bénéfique pour l'équilibre global de ceux qui le pratiquent. Alors, par-dessus ça, est venu émerger le jeûne intermittent moderne.
Alors, ça date pas des années 2024. En fait, ça remonte à la fin des années 90, années 2000. Il y a eu pas mal d'études scientifiques qui ont commencé à fleurir sur le sujet des bienfaits du jeûne sur le métabolisme, la santé cardiovasculaire et la longévité. Et la personnalité qui s'est le plus illustrée sur le sujet, tu connais certainement son nom, c'est le docteur Walter Longo, un chercheur en biologie qui a publié des travaux montrant que des périodes de jeûne activeraient des mécanismes cellulaires de réparation et de ce qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est le processus au cours duquel le corps se nettoie, il s'auto-nettoie en gros, les cellules saines. Comme elles n'ont plus à gérer le processus de digestion, elles peuvent se concentrer sur le fait d'éliminer les cellules malades, un petit peu comme le Pac-Man, tu vois, qui viendrait grignoter le corps en se concentrant sur les cellules malades. Et puis ensuite, au-delà des scientifiques, ce sont des pionniers du fitness qui se sont appropriés le concept du jeûne intermittent. Et notamment un nutritionniste suédois, Martin Berkan, qui a vraiment popularisé le format 16/8 dans le milieu du fitness, alors sous le nom de Lean Gains à l'époque. Et s'il a fait ça, c'était vraiment pour l'adapter aux routines musculation et perte de graisse des athlètes qui l'accompagnaient. Et donc voilà, combiner des périodes de jeûne avec des ajustements nutritionnels, ça permettait d'optimiser les résultats physiques de ces athlètes. Et puis ensuite, il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés par-dessus tout ça. Et le concept s'est diffusé aussi dans les médias. Et aujourd'hui, finalement, le jeûne intermittent a vraiment été vulgarisé. Ça fait partie de la culture populaire où il a vraiment été simplifié à l'extrême et promu comme une méthode accessible et flexible de perte de poids. Même si tu vas retrouver beaucoup de littérature qui dit non, le jeûne intermittent, ce n'est pas pour la perte de poids. Bon, en vrai, toute l'iconographie qui l'accompagne laisse quand même entendre de façon officieuse que ça va être un des bénéfices. Et puis voilà, du coup, t'as des nombreuses célébrités, des influenceurs qui ont vanté les mérites du jeûne intermittent sur les réseaux sociaux. Et donc, petit à petit, cette méthode a vraiment acquis une popularité mondiale. En vrai, il y a différents types de jeûne intermittent. Je me souviens, il y a quelques années, dans l'EL, être tombée sur un article qui parlait du jeûne intermittent 5-2. Donc, ça consistait à manger normalement pendant 5 jours. Et puis, pendant 2 jours, à se restreindre à 500-600 calories. Tu trouveras aussi le jeûne de 24 heures qui consiste à jeûner pendant une journée entière, 1 à 2 fois par semaine. Mais la méthode de jeûne intermittent qui a été largement popularisée et qu'on voit fleurir sur les réseaux, c'est le jeûne qu'on appelle 16-8, c'est vraiment le format le plus courant. Ça consiste à jeûner pendant 16 heures consécutives, puis à manger pendant une fenêtre temporelle de 8 heures. Donc typiquement, ça va impliquer par exemple de sauter le petit déjeuner et de ne manger que de midi à 20 heures. Tu vois ? Donc pourquoi on fait ça ? Alors les bénéfices qui sont avancés, c'est déjà l'amélioration de la digestion, parce que je t'en avais déjà parlé. La digestion, ça occupe jusqu'à 80% de l'énergie du corps, donc c'est sûr que quand tu manges pas, tu mets ton système digestif au repos. Donc ça peut quand même avoir des bénéfices sur le fait de diminuer tes inflammations, notamment au niveau du côlon, du système intestinal aussi. D'accord ? L'avantage aussi qui est mis en avant, même si parfois on dit oui, on dit non, c'est la perte de poids. Pourquoi ? Parce qu'assez logiquement, si tu réduis la fenêtre pendant laquelle tu manges, mécaniquement, il y a de grandes chances que ça limite ton apport calorique. Donc que tu te retrouves en déficit calorique et donc que ça conduise à une perte de poids. Et puis, l'autre effet qui est aussi mis en avant, c'est tout ce qui est longévité, santé cérébrale, de la même façon. Comme on solliciterait moins les fonctions digestives du corps, en fait, ça protégerait les neurones, ça protégerait la mémoire, ça protégerait du risque de maladies neurodégénératives. Ok ? Et du coup, on comprend mieux pourquoi le jeûne intermittent, c'est une méthode à la mode aujourd'hui. C'est vrai que sur le papier, ça paraît être une solution miracle facile. Le jeûne intermittent, c'est vraiment présenté comme une méthode où il n'y a pas de restriction alimentaire stricte. C'est basé uniquement sur le contrôle du timing des repas. Et pour beaucoup de personnes, ça peut sembler plus simple et plus durable qu'un régime. Il y a aussi l'influence des réseaux sociaux qui fait que comme des nombreux influenceurs et célébrités ont fait la promotion de cette méthode ou ont avancé à avoir perdu du poids ou guéri de certaines maladies grâce à ça, ça renforce aussi son attrait et sa crédibilité auprès du grand public.
Et puis, il y a aussi une dimension, moi que je vois passer de plus en plus sur les réseaux, notamment sur Facebook et sur Instagram, c'est cette notion de marketing personnalisé. Moi, je suis souvent ciblée par des publications qui me disent, en fonction de ta tranche d'âge, voilà ton timing de jeûne intermittent. Alors ça peut être en fonction de l'âge, ça peut être en fonction du sexe, ça peut être aussi, j'ai vu passer ça, en fonction de la morphologie. Si t'es en poire, il faut que tu fasses ci. Si t'es... Enfin, tu vois le genre de publication, parce qu'en général, si t'écoutes le podcast, t'es malheureusement toi aussi ciblé par ce genre de publication. Donc, ça contribue à la popularité de cette méthode, parce que t'as l'impression que tout le monde en parle, que tu lis tout le temps des trucs sur le sujet, et puis ça rend cette méthode encore plus personnalisée, puisque à chaque fois on te propose des conseils, on te propose d'adapter vraiment sur mesure en fonction de ton âge, de ton style de vie, etc. Alors tu l'as compris, sur le papier, c'est génial, ça peut te faire du bien, c'est facile, il n'y a pas de restriction. Mais moi je voudrais t'alerter. Je pense que le jeûne intermittent, ça peut vraiment être problématique pour les mangeuses émotionnelles. Et je vais t'expliquer pourquoi. La première raison, c'est cette notion de contrainte horaire. Pour moi, le fait de s'astreindre à manger pendant une période donnée et ne pas manger hors de cette période, ça t'incite à te déconnecter encore plus de tes sensations alimentaires de faim et de satiété. Parce que le jeûne intermittent, ça impose des horaires stricts pour manger. T'as d'ailleurs même des applis connectées qui te disent go, t'as le droit de manger, et stop, t'as plus le droit de manger. Et ça peut vraiment être une source de stress et de frustration quand t'es une mangeuse émotionnelle compulsive. Parce que tu risques de perdre encore plus ta capacité à écouter tes besoins réels. Tu forces ton corps à manger seulement dans certaines plages horaires, et donc du coup, tu risques vraiment d'être de plus en plus déconnecté de tes signaux de faim et de satiété et de créer une distance avec tes sensations corporelles. Tu vois, il y a des moments où t'as faim, mais tu te dis non, je vais pas manger parce que c'est pas l'heure. Puis il y a des moments où t'as pas faim, mais tu vas dire oulala, faut que je mange parce que là, dans une heure, j'aurai plus le droit de manger. Donc tu vois, ça vient vraiment fausser tes sensations. Il y a aussi le fait que parfois, si t'as faim et tu manges pas, et ça c'est les effets du jeûne long, moi j'ai déjà fait des semaines jeûne et rando et je l'ai déjà expérimenté, si tu vas à l'encontre de ta faim pendant trop longtemps, au bout d'un moment ta faim elle disparaît. Donc le problème c'est que quand tu repasses à table, t'as plus faim, et si t'as plus faim, ça va être très difficile de reconnaître et de respecter ta satiété. Donc tu te mets toute seule malgré toi dans un cercle vicieux où t'es complètement déconnecté de tes signaux alimentaires et tu manges en fonction de consignes extérieures. Le deuxième problème pour moi, c'est la notion de règles rigides qui renforcent cette mentalité du bien et du mal. Et ça rejoint finalement la philosophie des régimes, des programmes alimentaires, des points Weight Watchers, où quand tu respectes les règles, tu considères que t'es une bonne fille, et quand tu les respectes pas, quand tu enfreins les règles, t'es une mauvaise personne et tu dois expier tes fautes. Et tu vois, là, le fait de manger dans la bonne fenêtre horaire et d'éviter la mauvaise fenêtre horaire, ça renforce vraiment cette idée de bien et de mal, qui est souvent au cœur des comportements alimentaires déséquilibrés. Donc quand t'es une mangeuse émotionnelle, toutes ces règles rigides, ça peut facilement conduire à la culpabilité si tu sors du cadre. Et ça va créer un environnement mental où la nourriture devient encore plus source d'obsession, d'angoisse et de restriction. Ensuite, le jeûne intermittent, ça crée des situations de résistance à tes propres besoins. Or, je l'ai déjà évoqué dans le podcast, ce ne sont pas les aliments en eux-mêmes qui créent la compulsion alimentaire. C'est le fait de les diaboliser, de se les interdire et d'y résister. Donc, quand tu as eu envie de manger un aliment, mais que c'est pas la bonne période horaire, tu crées en toi cette tension artificielle et du coup, plus de tension crée derrière dans la période autorisée d'alimentation, plus de craquage, plus de compulsion, et ça peut vraiment devenir un véritable cercle vicieux. Et puis enfin, pour moi, le quatrième problème, c'est l'idée de purification ou de pénitence alimentaire qui réside dans le concept du jeûne en lui-même. Et le jeûne intermittent, il peut vraiment activer chez certaines mangeuses émotionnelles l'idée de purifier leur corps, surtout après des excès alimentaires. Comme si il fallait expier tes erreurs alimentaires passées. Il y a vraiment ce besoin de se purger. Et c'est exactement ce que tu trouves dans la notion de jeûne et de jeûne intermittent. C'est une association entre nourriture et culpabilité, entre
j'ai mangé, j'ai fait quelque chose de mal et là je dois arrêter de manger pour expier mes fautes et me faire pardonner. Et ça peut vraiment t'enfermer dans une vision punitive et rigide de ta relation à la nourriture. Alors, si malgré ces warnings, t'as envie de te lancer ou que t'es actuellement en train de pratiquer, je voudrais surtout t'alerter sur 3 erreurs à ne surtout pas faire. Justement, en réponse à ces risques que j'ai évoqués précédemment. La première erreur à ne pas faire, c'est de tomber dans la rigidité absolue. C'est-à-dire que si tu souhaites tester le jeûne intermittent, il est crucial de le faire sans te forcer, sans rigidité, en t'adaptant à tes sensations alimentaires. Il faut que tu t'autorises la flexibilité. Tu ne pourras pas appliquer le jeûne intermittent à 100% sans risquer d'aggraver tes compulsions alimentaires. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de t'enfermer dans la mentalité punitive. Plutôt que de voir le jeûne comme une forme de restriction ou de purification, il faut vraiment que tu le vois comme peut-être une méthode exploratoire, peut-être une façon de réactiver la faim chez toi, pourquoi pas, parce que c'est vrai que quand on n'a plus faim, ça peut être intéressant, parfois, de décaler l'heure du repas pour ressentir les signaux de faim, pourquoi pas. Mais tu vois, c'est pas une mentalité punitive. Je me prive pas de manger parce que je suis une mauvaise fille et que je dois attendre. Je le fais parce que j'ai envie de me faire le cadeau de la faim. Donc c'est très différent. Et là, je le fais avec bienveillance, curiosité et sans culpabilité. Et puis, la troisième erreur à ne pas faire, c'est de jeûner coûte que coûte, indépendamment de tes besoins émotionnels. Bah ouais, ici, on est des grandes sensibles pour ne pas dire des hypersensibles. Donc si tu fais ton truc en mode binaire, 0-1, je fais pas mon jeûne, en faisant complètement abstraction des variations de tes émotions, de tes ressentis, bah là franchement, c'est le raccourci direct, j'allais dire avant de te prendre le mur quoi. Donc si tu souhaites faire l'expérience du jeûne intermittent, tu dois vraiment le faire progressivement, à ton rythme, en te demandant chaque jour, si ce n'est à chaque repas, si ça te convient, sans te forcer. Donc voilà, j'espère que cette analyse du jeûne intermittent va te donner une perspective équilibrée des choses, va te permettre de, pourquoi pas, profiter des bénéfices en te protégeant de tous les risques et de tous les pièges qui se présentent, j'insiste là-dessus, spécifiquement pour toi si tu es une mangeuse émotionnelle compulsive. Parce que rappelle-toi d'une chose, ce qui a fonctionné pour ta cousine, ta collègue ou tel influenceur Instagram ne fonctionnera pas forcément pour toi et inversement. Et ton job, c'est simplement d'expérimenter des choses à ton rythme, sans contrainte, avec curiosité, bienveillance, c'est vraiment mes mots-clés, pour découvrir ce qui est bon pour toi et le découvrir par toi-même et pour toi-même parce qu'il n'y a personne qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Donc l'objectif de cet épisode, c'était vraiment juste de te donner un éclairage pour que tu puisses, par toi-même, pour toi-même, prendre les bonnes décisions. J'espère que cet épisode t'a aidé. Si tu aimes le programme, continue de le soutenir en allant évaluer l'émission sur Spotify, en laissant un commentaire sur Apple Podcast et des étoiles et des pouces sur ta plateforme d'écoute préférée. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on ira explorer pourquoi c'est si dur de se confier pour nous, mangeuses émotionnelles. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.